Chérie, regarde, comment tu trouves cette tenue? Ma femme est magnifique dans tout ce qu'elle porte. Tu sais bien parler. Et celle-là? Pourquoi? Parce que tu as privé mon fils de King King pour toujours. Li King King, son amour de jeunesse, son idéal. Ce jour-là aux urgences, mon fils était sur le point de rattraper King King. C'est ton coup de fil qui les a empêchés de se revoir à jamais. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai attendu King King pendant 5 ans. 5 ans. J'avais une chance de la reconquérir. À cause de toi, je ne pourrai plus jamais la revoir. Tout ça, c'est de ta faute. Si je ne t'avais pas appelé pour venir signer, tu n'aurais plus jamais revu ta mère. Ferme-la. Ce jour-là, j'ai fait semblant d'être malade, juste pour te retenir ici. Qui aurait cru que j'ai vraiment fait une hémorragie cérébrale? Même dans ce cas, tu ne pouvais pas signer toi-même? Si vraiment il m'était arrivé quelque chose, même si mon fils était revenu, qu'est-ce que ça aurait changé? Mais King King est partie. Une fois partie, elle ne reviendra jamais. Vous m'avez menti? Je t'ai donné l'entreprise. Je me suis occupée de toi et de ta mère. J'ai tout fait du mieux que je pouvais. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Parce que on voulait ton entreprise et ta fortune. Sinon, tu crois que tu avais le droit de franchir le seuil de ma maison? Je te le dis, du début à la fin, je n'ai eu qu'une seule belle-fille. C'est King King. Mais maintenant, King King ne pourra jamais devenir ma belle-fille. Et c'est encore de ta faute. Tu mérites de mourir. C'est vrai. Si ce n'était pas pour ton argent, comment aurais-je pu quitter King King? Ces 5 dernières années, chaque jour passé avec toi, m'a donné la nausée. Je vais te tuer. Il n'y a pas un seul jour où je n'espère pas son retour. Je ne pense qu'à elle, même en rêve. Maintenant, entre elle et moi, c'est définitivement fini. Tu mérites de mourir. J'ai attendu King King pendant 5 ans. 5 ans. Je suis toujours en vie. Le 3 juillet, je suis revenue à la vie. C'est aujourd'hui, pour que je ne découvre pas que mon mari court après Li King King. Elle a simulé une maladie pour être hospitalisée. Chérie, je dois sortir pour une affaire. Occupe-toi bien de maman. Dans ma vie précédente, j'allais justement lui demander ce qu'il allait faire, quand ma belle-mère a soudain simulé sa maladie. Sans surprise, elle va commencer. Belle-fille. Je n'en peux plus. Effectivement, comme dans ma vie précédente. Je n'en peux plus. Maman, ça va? Belle-fille, c'est la fin. Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital. D'accord, ne t'inquiète pas, maman, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Accroche-toi, dans ma vie précédente, j'étais trop inquiète pour voir à travers le jeu d'acteur si médiocre de Zhao Cuifan. Cette fois-ci, je ne vais pas seulement reprendre tout ce qui m'appartient, mais je vais aussi vous regarder, sombrer pas à pas dans l'abîme. Xiaolin, tu crois qu'avec ça, elle ne va pas se douter de quelque chose? Ne t'inquiète pas, elle ne verra rien. Les 500 000 € que vous m'avez promis. Sois tranquille, cette fois, tu nous as vraiment rendu un fier service. Et puis, tu as grandi avec mon fils. Depuis tout petit, on n'oubliera pas ta part. Tant mieux, je sors d'abord, pour ne pas éveiller ses soupçons. Docteur, comment va ma mère? L'état de la patiente est assez critique. Vous devez rester à ses côtés en permanence. Ne vous éloignez surtout pas, pour éviter tout accident. D'accord, je comprends. Dans ma vie précédente, c'est Wu-Lin qui s'est ligué avec eux, pour me faire avaler leur histoire. Dans ce cas, cette fois-ci, tu vas finir à la poubelle, toi aussi. Maman, si on prenait un peu de bouillie? Non. Ce n'est pas grave. Alors, un peu de bouillon de poulet? Je n'en veux pas. Alors, si on mangeait une orange? Non, non et non. Venez voir. Tout le monde, la belle-mère est malade, et sa belle-fille ne lui donne que ça à manger. Elle veut vraiment me voir mourir. Je ne veux plus vivre. Ce n'est rien. Ma belle-mère fait juste un peu de cinéma. Dispersez-vous, s'il vous plaît. Tout va bien. Maman, ils sont partis. Tu peux arrêter de jouer la comédie.
Mon fils vient à peine de partir. Et tu deviens déjà si méchante. Je te préviens, quand mon fils reviendra, tu vas le regretter. Ton fils? Il ne reviendra pas. Pardon? Si je ne m'abuse, il est en train de courir après Lee King, c'est ça. Comment le sais-tu? Je sais aussi que tu fais semblant d'être malade. Ce médecin, Oulin, est aussi des vôtres. Tu te demandes, comment je peux savoir tout ça? Et alors? Même si tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Mon fils est bel et bien parti pour King. Seule elle est digne d'être ma belle-fille. Ah oui? Alors, tu veux parier que cette maladie va bientôt devenir bien réelle? Tang Xingxin, tu oses me maudire? Je savais bien que tu n'étais pas une bonne personne. Dès que mon fils reviendra, il divorcera de toi immédiatement. Tu n'auras pas un centime. 15h31. Je me souviens que dans ma vie précédente, Zhao Puifeng a eu une hémorragie cérébrale soudaine à 15h32. 10, 9, 8, 7. Qu'est-ce que tu fais? 5, 4, 3, 2, 1. Tu te demandes, comment je peux savoir tout ça? Parce que dans ma vie précédente, vous m'avez déjà tué une fois. Au secours, ma belle-mère va mal. Docteur, venez vite. L'état de la patiente est critique. Une opération est nécessaire immédiatement. Contactez Zhu Tao tout de suite. Qu'il vienne signer. D'accord. C'est Xingxin qui appelle? Pourquoi tu ne réponds pas? Et si elle avait une urgence? Quelle urgence pourrait-elle bien avoir? Laisse tomber. Aujourd'hui, je ne suis qu'à toi. Je pense que tu devrais répondre. Et si elle avait vraiment une urgence? Allô? Chérie, tu es où? Ta mère est à l'hôpital. Elle a besoin d'une opération. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Quand je suis parti, maman allait bien. Comment pourrait-elle être malade et à l'hôpital? Arrête de faire des histoires. Je suis occupé. Je raccroche. Aujourd'hui, pas de soucis. Ne m'appelle plus. Zhu Tao, ce salaud, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il a raccroché? Vite, rappelle-le. L'hôpital a des règles. S'il ne signe pas, on ne peut pas faire l'opération. Vite, vite, vite. J'ai dit que j'étais occupé. Ne m'appelle pas pour rien. Tu m'as appelé sans arrêt. Qu'est-ce que tu veux au juste? Chérie, maman va vraiment mal. Je ne te mens pas. Ma mère? Est-ce qu'elle va bien? Je le sais mieux que personne. Si tu me fais rater mon affaire, je te tue à la maison. Continue d'appeler. Appelle, appelle. Je te préviens une dernière fois. Ne m'appelle plus. Si tu continues à m'embêter, une fois rentré, je vous tuerai tous. Docteur Wu, il a raccroché au nez. Merde, qu'est-ce qu'il fout, ce salaud? Le certificat médical pour la simulation de sa mère, c'est moi qui l'ai fait. Si Zhu Tao ne vient pas signer, s'il arrive quelque chose, je serai tenu responsable. Qu'est-ce qu'on fait? Docteur Wu, je vous en supplie, il faut que mon mari vienne signer. Ma belle-mère a été si gentille avec moi. Je ne peux pas la regarder mourir. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Maintenant? Allô, Zhu Tao, ta mère est gravement malade. Dépêche-toi de venir signer. Il sera trop tard. Mon vieux, tu exagères. Pour la simulation de maladie de ma mère, devant Tang Xingxin, tu fais semblant, c'est tout. Mais avec moi, pourquoi tu joues la comédie? T'inquiète pas, une fois l'affaire réglée, les 500 000 € seront pour toi. Zhu Tao, je ne plaisante pas. Ta mère va vraiment mal. Reviens vite signer les papiers. Oulin, ça suffit. Tu veux toujours cet argent ou pas? Ma mère se porte très bien. Et puis, si elle avait vraiment un problème, avec toi sur place, on n'aurait rien à craindre. Je raccroche. Allô? Zhu Tao, tu veux ma mort, c'est ça? Docteur Wu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a raccroché. Quoi? Il a raccroché? Qu'est-ce qu'on fait? L'état de la patiente s'aggrave. Il faut l'opérer immédiatement. Vite, vite, en salle de réanimation. Préparez tout pour l'opération. Toi, continue d'essayer de joindre Zhu Tao. L'hôpital a des règles. Sans la signature d'un proche, on ne peut pas opérer. Tu comprends? Appelle-le, vite. Wu Tao, dans ma vie précédente, c'est à ce moment-là que tu m'as bloqué sur tous les moyens de contact. J'ai tout essayé pour que tu reviennes signer. Mais à la fin, Lee King est parti à l'étranger. Et c'est moi qui suis devenue la coupable de tout ça. Cette fois-ci, je ne vais pas t'empêcher de courir après ton amour impossible. Mais la mort de ta mère, c'est toi seul qui en es responsable.
Docteur Wu. Alors, tu l'as eu au téléphone? Docteur Wu m'a bloqué sur tous les moyens de contact. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Quoi? C'est foutu, foutu. Zhu Tao, ta mère est vraiment en train de nous quitter. Qu'est-ce que tu veux faire? Bordel, tu veux vraiment me faire crever, c'est ça? Docteur Wu, comment va ma mère? Docteur Wu, je vous en supplie. Opérez ma mère d'abord, je vous en supplie. Non? Docteur Wu, les signes vitaux de la patiente s'affaiblissent de plus en plus. On ne peut plus la réanimer. Quoi? Comment c'est possible? Vite, vite, allez chercher le directeur. Vite. Maman. Madame, toutes nos condoléances. Alors, c'est pas agréable? Ah, moi aussi, j'aimerais te sauver, mais ton fils s'en fiche complètement de ta vie. Je lui ai téléphoné tellement de fois, il ne pense qu'à courir après Li Qingqing. Je n'y peux rien, ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Avec ce document, tout ce qui m'appartient, je vais tout récupérer. Docteur Wu, ma mère, Qu'est-ce qu'elle a? elle est partie. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Si l'hôpital l'apprend, ma vie est finie. Mon fils, j'ai réussi à chasser Tang Xingxin. Ici, tout est arrangé. Maman, dépêche-toi de ramener Qingqing à la maison. Je vous ai préparé une surprise. Wu Tao, je me demande quelle sera ta réaction quand tu reviendras avec Li Qingqing et que tu verras les funérailles de ta mère. Ma belle-mère, comment as-tu pu nous quitter? Si vous partez, je ne veux plus vivre non plus. Que faire? Que faire? Non, je ferais mieux de fuir tout de suite. Le directeur va arriver d'un moment à l'autre. S'il apprend que je suis impliqué dans cette affaire, je vais finir ma vie en prison. Docteur Wu, Oui, vous avez besoin de quelque chose? dans 3 jours, j'organise les funérailles de ma belle-mère. Vous étiez son médecin traitant, et vous avez grandi avec mon mari. Mon mari n'est pas là, alors je vous demande de le représenter, pour venir jeter un coup d'œil. Non, c'est que... Qu'y a-t-il? Docteur Wu, vous avez un empêchement? Ou alors, vous me cachez quelque chose? Non, pas du tout. D'accord? Ne t'inquiète pas. Je serai là, c'est promis. Alors merci, Docteur Wu. Dans 3 jours, le spectacle commence. Wu Tao, prépare-toi à le regretter toute ta vie. Qingqing, promets-moi, ne me quitte plus, d'accord? On doit rester ensemble pour toujours. Tu es déjà marié, c'est impossible entre nous. Qingqing, je n'ai jamais aimé Tang Xingxin. Ces 5 ans de mariage avec elle m'ont écœuré chaque jour. Je ne veux pas passer ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Moi, Wu Tao, je n'aime que toi. Je n'aimerai que toi toute ma vie. Ne t'inquiète pas, dès que ma mère aura mis Tang Xingxin à la porte, on se mariera immédiatement. Je t'épouserai en grande pompe. Donne-moi une chance, d'accord? Tu acceptes? Qingqing, attends un peu, je vais annoncer la bonne nouvelle à ma mère. Génial. Tu as l'air si heureux, que se passe-t-il? Ma mère vient de m'envoyer un message. Elle dit qu'elle a déjà mis Tang Xingxin à la porte. Vraiment? On va passer toute notre vie ensemble. On rentre tout de suite. C'est un événement à célébrer. Je veux faire pétarder des feux d'artifice tout le long du chemin, engager une fanfare, et célébrer ça en grande pompe. Mon enfant, lève-toi, mon enfant. Xingxin. Fais ton deuil. Ta belle-mère ne voudrait pas te voir dans cet état. Je sais, Tati, ne vous inquiétez pas pour moi. Où est passé ce bon à rien de Zhu Tao? Sa mère est morte, et on ne le voit nulle part. Son téléphone est injoignable. C'est vrai, quel bon à rien. Avant, il avait l'air correct. Qui aurait cru qu'il était comme ça? Quel enfoiré. Chers amis, chers parents, ne parlez pas de lui ainsi. Mon mari a sûrement été retardé. Je lui fais confiance. Il va revenir. Xingxin, regarde, il se fait tard. Ta mère est décédée depuis un moment déjà. Nous devrions nous dépêcher de l'inhumer pour qu'elle repose en paix. C'est la seule façon d'apaiser l'âme de ta mère. Oui, Xingxin, que ce salaud de Zhu Tao vienne ou non, il faut d'abord enterrer Cuifan. Mettons-la en terre. Non.
Avant de partir, ma belle-mère, n'arrêtez pas de parler de mon mari. Je dois attendre son retour. Il doit voir ma belle-mère une dernière fois. Je ne peux pas laisser mon mari avoir ce regret. Si Zhu Tao revient et voit ça, avec son caractère, il va sûrement m'en vouloir. Et à l'hôpital, ils finiront par être au courant. Je dois régler ça au plus vite et me tirer d'ici. 5-5, regarde, ça fait déjà si longtemps. Zhu Tao ne viendra sûrement pas. Nous devrions nous dépêcher d'enterrer ta mère. Allez, sois raisonnable. Docteur Wu, je sais que vous pensez au bien de ma belle-mère, mais si mon mari ne revient pas, je ne l'enterrerai absolument pas. Je dois absolument attendre son retour. Le spectacle va commencer. Maman, j'ai ramené King King. Allons-y. Tati, oncle, tante, vous êtes tous là. Ma mère, vraiment. King King et moi ne sommes même pas encore arrivés. Qu'elle vous a déjà appelé pour célébrer. Tant mieux, on peut commencer directement. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tous nos vœux vont se réaliser. Applaudissez. Tati, oncle, tante, où est ma mère? Tante 5-5, qu'est-ce que tu fais ici? Où est ma mère? Chérie, tu es enfin de retour. Maman, elle est partie. Tu dis quoi? Expliquez-vous, qu'est-ce que vous faites? Chérie, maman est vraiment décédée. C'est son enterrement. Tu dis des conneries. Écoute-moi, mon pote. Tu ferais mieux de t'expliquer, et vite. Chérie, je ne te mens pas. Maman est vraiment décédée. C'est son enterrement. Jusqu'à son dernier souffle. Maman ne pensait qu'à toi. Viens vite te prosterner devant elle. Tu dis des conneries. Ma mère se porte très bien. Elle vient de m'envoyer un message. Elle m'a préparé une surprise. Comment pourrait-elle être morte? C'est forcément toi qui invente des histoires. Je vais te tuer. Zhu Tao, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Ta mère est morte. Tu n'es même pas venu en habit de deuil. Passe encore. Mais toi, tu fais la fête, tu chantes pour célébrer. Et maintenant, tu veux frapper que 5-5. Tu es vraiment un salaud. Tout le monde, laissez-moi. Elle cherche vraiment des problèmes. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Ouvre les yeux et regarde bien. Ta mère, elle est vraiment morte. Impossible. Vous me mentez. Pourquoi on te mentirait? Même si on a nos différends, on ne pourrait jamais plaisanter avec un tel sujet. Chers parents et amis, Tank 5-5 n'est pas une bonne personne. Vous avez forcément été trompé par Tank 5-5. Ne vous en mêlez pas. Chérie, si tu ne me crois pas, tu peux demander au docteur Wu. C'était le médecin traitant de maman. C'est vrai? Dis-moi la vérité, mon pote. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Ta mère. Qu'est-ce qu'elle a? Parle. Elle est décédée. Des conneries. C'est ta mère qui est morte. Que toute ta famille crève. Zhu Tao, t'as bouffé de la morora? Tu deviens fou ou quoi? Je te considérais comme un frère. Et toi, tu me prends pour un con. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une explication claire, je vais transformer cet endroit en ton propre enterrement. Putain. Zhu Tao, espèce de salaud. Tu crois que je suis une bonne poire? C'est l'enterrement de Cuifan. Vous vous battez comme ça. C'est quoi cette scène? Lâche-moi. Lève-toi. Zhu Tao, Docteur Wu, arrêtez de vous battre. Zhu Tao. Tu es fou? Je vais te tuer. Ma mère est en pleine forme. Et toi, tu lui organises des funérailles? Tu lui souhaites la mort? Tu es fou quoi? Je te l'ai dit, ta mère est décédée. Si tu ne me crois pas, demande à Tank 5-5. Demande-lui. Tank 5-5, toi aussi? Tu vas m'expliquer tout de suite. Je vais te tuer. Chérie. Maman. Maman est vraiment partie. Ferme-la. Ma mère est en parfaite santé. Comment pourrait-elle être morte? Ah, je comprends. C'est sûrement vous. Vous êtes tous ligués contre moi. Sœur 5-5, comment peux-tu faire ça? C'est une question de vie ou de mort. Comment peux-tu plaisanter avec des choses pareilles? Tu es... C'est elle, King King. Je lui ai demandé de m'épouser. Le mois prochain, nous nous marions. C'est ton premier amour, Li King King? Exactement. Tank 5-5. Divorçons. Chérie, maman vient de mourir. Et tu veux déjà divorcer? En agissant ainsi, penses-tu à maman? Zhu Tao, ta mère vient de nous quitter. Tu n'es même pas revenu. Pour porter le deuil,
passe encore. Mais tu oses en plus. Amener une autre femme ici? Tu te prends que 500 pour qui? 500 s'est donné du mal. Pour les funérailles de ta mère. Nous l'avons tous vu. Comment peux-tu faire une chose pareille? Dans la famille Zhou, on ne veut pas d'un fils ingrat comme toi. Ta mère, du haut du ciel, ne pourra jamais reposer en paix. Taisez-vous tous. Le premier qui ose dire que ma mère est morte, peu importe qui vous êtes, tantes ou oncles éloignés, je ne ferai pas le quartier. Chérie, je sais que c'est dur à accepter, mais c'est la vérité. Maman n'est plus là. Fais ton deuil. Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu fais? Vous ne cessez de répéter que ma mère est morte. D'accord. Alors aujourd'hui, je démolis cette chapelle ardente. Voyons ce que vous direz après. Non, non, ne fais pas ça. C'est interdit. C'est un sacrilège. Chérie, si tu fais ça, maman ne pourra jamais fermer les yeux. Dégagez tous. Dégagez tous. Dégage. Quel malheur, vraiment, quel malheur. Quel salaud. Cuifan a donné naissance à un fils comme toi. Quelle poisse pour toute une vie. Même morte, elle n'aura pas la paix. Non, écoute, tu ne peux pas casser ça. Donne-le-moi, puisque vous maudissez ma mère. Aujourd'hui, je vais le casser, c'est sûr. Wu Tao, si tu oses vraiment casser l'urne de ta mère, tu seras pire qu'une bête. Pose l'urne de ta mère. Il est encore temps de te raviser. Vous voulez encore vous liguer avec cette femme. Pour me tromper, je le casse. Voyons ce que vous pourrez faire. Maman. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas protégé, je n'ai pas protégé tes cendres. Tank 500. À quoi tu joues? Ne crois pas que je ne sais pas que tu joues cette comédie. Juste pour ne pas divorcer de moi. Sœur 500, je sais que je t'ai fait du tort, mais tu n'as pas besoin d'en arriver là. Wu Tao et moi, nous sommes vraiment amoureux. Laisse-nous être heureux, s'il te plaît. D'ailleurs, si tu traites ta belle-mère comme ça, et que ça s'ébruite, tout le monde se moquera de toi. Bête, tu n'es qu'une bête. Comment Cuifan a-t-elle pu avoir un fils comme toi? Dégage. À l'avenir, faisons comme si on ne se connaissait pas. Les funérailles de Cuifan, on s'en occupera nous-mêmes. Pauvre Cuifan, elle a trimé toute sa vie. Et après sa mort, son fils la traite comme ça. Ça suffit. Tu continues à jouer la comédie? Tu sais quoi? Je vais mettre le feu à tout ça, tout brûler. Voyons jusqu'à quand vous pourrez faire semblant. Vous avez maudit ma mère? Voyons si vous osez encore parler. C'est presque bon. Wu Tao, maintenant, tu vas regretter tous tes actes pour le restant de tes jours. Pour cette fois, on en restera là. Mais s'il y a une prochaine fois, je te tue. King, viens. Allons à l'hôpital voir ta mère. Wu Tao, tu es sûr de ne pas vouloir regarder quelque chose avant de partir? Qu'est-ce que tu veux encore? Rien de spécial, je voulais juste te montrer un petit quelque chose. Quoi? L'acte de décès de ta mère. C'est impossible, absolument impossible. Tank 500, tu me mens? C'est ça, tu me mens, c'est sûr. Chérie, pourquoi je te mentirais? C'est vrai. Il y a même le cachet de l'hôpital. Si tu ne me crois pas. Woulin est là-bas. C'est le médecin traitant de maman. Tu peux lui demander toi-même. Explique-moi ça clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Écoute-moi expliquer. Je vais te tuer. Tu me prends pour un pigeon, c'est ça, moi? Je t'ai confié ma mère. Comment est-elle morte alors? Tu mérites la confiance que je t'ai accordée? En quoi ça me concerne? La mort de ta mère est entièrement de ta faute. C'est toi qui as tué ta mère. Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je faire du mal à ma mère? Ce jour-là à l'hôpital, on t'a appelé. Combien de fois? On te l'a répété combien de fois? Pour que tu signes. Mais tu n'es pas revenu. C'est parce que tu n'as pas signé à temps que ta mère est morte. Et tu oses dire que ce n'est pas de ta faute? Impossible. Tu essaies sûrement d'esquiver tes responsabilités. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te faire pourrir en prison. Assez, mon gars, puisque tu es sans pitié. Ne m'en veux pas d'être sans scrupules. Toi et ta mère, vous avez monté un scénario ensemble. Ta mère a d'abord fait semblant d'être malade. Juste pour retenir Tank 500. Pour que tu puisses courir après. Les King, n'est-ce pas?
Et tu as même promis de me donner 500 000 euros pour que je joue le jeu. Avec vous, tu as oublié tout ça? Et puis, ta mère à l'hôpital a vraiment fait une hémorragie cérébrale. Il fallait que tu signes. On t'a appelé combien de fois? Tu as refusé de revenir. C'est parce que tu n'as pas signé à temps que ta mère est morte. Et tu oses dire que ce n'est pas toi le responsable de la mort de ta mère? Et tu as le culot de me poursuivre? Alors, ce que vous disiez à ce moment-là, c'était vrai? Vous ne m'avez pas menti? Une vie humaine est en jeu. Pourquoi je te mentirais? Tu me prends vraiment pour un idiot, pour vouloir manger en prison toute ma vie? Chérie, ce qu'il dit est vrai? Vous avez osé vous liguer pour me tromper, juste pour la séduire? Je suis avec toi depuis 5 ans. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper de toi et de ta mère. Je t'ai même donné l'entreprise. Et en retour, pour elle, tu t'es ligué avec ta mère pour me tromper. Moi, je ne veux plus vivre. 5-5, ne fais pas ça. Oncle, tante, moi, je ne peux plus vivre. Espèce de salaud. 5-5, elle vous a traité avec tout son cœur. Et vous, pour cette femme, vous vous êtes ligué pour la tromper. Êtes-vous encore humain? Vraiment inhumain. Tu es ma femme. Tu aurais pu signer. Pourquoi tu n'as pas signé? Ça fait 5 ans que je suis avec toi. Est-ce qu'on n'a jamais signé un acte de mariage? Vous n'avez pas signé d'acte de mariage? Quelle inhumanité. 5-5 a passé 5 ans avec lui. Même pas un acte de mariage. Il n'a pas daigné lui en donner un. 5-5, tu as vraiment souffert. Espèce de salaud. 5-5 était vraiment aveugle pour s'être intéressé à toi. C'est moi. C'est moi qui ai causé la mort de ma mère. Maman, pardon. Ton fils est indigne. Non. Sœur 5-5, la tante était gravement malade. Dans une telle situation, tu aurais dû, quoi qu'il arrive, laisser frérot Tao revenir signer. Tu me détestes, je le sais, je l'admets. Mais, la mère de frérot Tao, il n'a même pas pu la voir une dernière fois. En agissant ainsi, il va vivre toute sa vie, avec des remords. Tu as vraiment un cœur de pierre. Si ce n'était pas à cause de toi, les choses ne seraient pas arrivées là. Espèce de garce, tu as encore le culot de parler. Dégage, tu n'es pas la bienvenue ici. Si on n'était pas dans la salle funéraire, je t'aurais écorché vive. Oui. Dehors. Salope. Lu Tao. Ne fais pas ça. Rien de tout cela n'est de ta faute. Reprends-toi. La tante, là-haut, ne voudrait pas te voir, dans cet état. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est toi. C'est toi qui as tué ma mère. Je vais te tuer. Lâche-moi, Lu Tao, tu me fais mal. Si je n'avais pas couru après toi, ma mère serait-elle morte? Je t'ai attendu pendant 5 ans, moi. Et c'est ça le résultat? Salope, tu devrais accompagner ma mère. Dans la tombe. Chérie, lâche-la, vite, tuer quelqu'un, c'est illégal. Elle a tué ma mère. Je vais la tuer. C'est King King, elle ne peut pas mourir comme ça. Ce serait trop facile pour elle. Mon oncle, ma tante, empêchez mon mari, vite, il ne faut pas qu'il commette un crime. Ou Tao, tu es fou? Tu veux vraiment tuer quelqu'un? C'est toi qui as semé le malheur. À qui veux-tu t'en prendre? Laissez-moi. Je vais l'enterrer avec ma mère. Lu Tao, tu es malade? Salope, c'est toi qui as tué ma mère. Je vais te tuer. Tu vas être enterré avec elle. Tu n'es qu'un fou. En quoi la mort de ta mère me concerne? Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à me courir après. C'est toi qui t'es collé à moi. Comme une sangsue, tu m'as toujours bloqué le passage. Maintenant qu'il y a un problème, tu viens encore m'accuser? Pour qui tu me prends? Ferme-la. Si tu n'avais pas fait ta comédie, si tu n'avais pas insisté pour partir à l'étranger, si tu m'avais dit oui plus tôt, est-ce que j'aurais refusé de signer pour ma mère? Tu vas être enterré avec elle. Lâchez-moi. Je vais la tuer. Lâchez-le. Tu veux tuer, c'est ça? Le couteau est là. Allez, vas-y, tue. Ta famille, 8 générations de fils uniques. Tu es le seul héritier. Tu as des enfants? Allez, montre-nous. Fais en sorte que ta lignée s'éteigne avec toi. Dégage. Tu as dit quoi? Je te dis de dégager. C'est toi qui m'as reprise. Et maintenant tu me dis de dégager? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as tué ma mère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Lu Tao, espèce de salaud. Tu dégages, oui ou non? Maman? Pour qui fais-tu ce cinéma? Quand ta mère avait besoin de toi, qu'est-ce que tu faisais? Lu Tao. Divorçons. Tu veux divorcer? Et alors, il y a un problème? Ton voyage est terminé. Tu as même saccagé les funérailles. À part divorcer, que reste-t-il? Je croyais que vous me mentiez.
Je ne l'ai pas fait exprès. Exprès ou pas, ça n'a plus d'importance. C'est comme ça. Je suis fatiguée. Va chercher ton bonheur. Chérie, ne pars pas, je te jure, que je ne te traiterai plus jamais comme ça. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Je t'en supplie. Les serments d'un homme sont toujours la plus grande blague du monde. 500. Écoute, et si tu lui donnais une autre chance? Après tout, vous avez 5 ans de vie commune. Oui, 500. Sois tranquille, on le surveillera à l'avenir. Il n'osera plus dérailler. 500. S'il recommence à te manquer de respect, nous, on sera les premiers à protester. Bien sûr que je vais lui donner une chance, mais tout est loin d'être terminé. D'accord. À l'avenir, vivons simplement notre vie. Ne t'inquiète pas, chérie, à partir de maintenant, je te traiterai bien, c'est promis. Je dois aussi me tirer d'ici vite, sinon, ce sera trop tard. Et que faites-vous? Lâchez-moi. Moulin, c'est ça? Nous avons reçu une plainte pour faux certificats médicaux ayant entraîné la mort d'un patient. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez mes explications. Écoutez-moi. Vous vous expliquerez au poste. Non, Zhu Tao, explique-leur vite. Que ce n'est pas ça. Parle, vite. Je ne sais pas de quoi tu parles. Messieurs les policiers, les preuves sont accablantes. Ils jouent avec la vie des gens. Emmenez-le vite. Zhu Tao, espèce de salaud. Tu n'auras pas une belle fin non plus. Emmenez-le. Non, Zhu Tao. Bon, allez, circulez. Chérie, rentrons à la maison, nous aussi. Chérie, je dois prendre un appel. Le spectacle va continuer. Mademoiselle Tang. On peut commencer les préparatifs. Comment ça se fait que ce soit l'appel de ma mère? Elle n'est pas déjà morte? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Toi, qui es-tu? Mon fils, c'est ta mère. Tu dis n'importe quoi. Ma mère est déjà morte. L'hôpital a déjà établi son certificat de décès. Le certificat de décès. Le corps a même été incinéré. Comment pourrais-tu être ma mère? Peu importe ce que tu es, monstre ou démon. Si tu oses te moquer de la mort de ma mère, de sa mort, tu vas le regretter. Mon fils, je suis vraiment ta mère. Comment tu le prouves? Ton anniversaire, c'est le 1er septembre. Tu as une tache de naissance en forme de cœur sur la fesse. Ton plat préféré, c'est les côtes levées aigres douces. L'année de tes 6 ans, tu as été gravement malade. Tu as failli mourir. Toi, tu es vraiment ma mère. Mais tu n'es pas déjà morte? Comment tu peux être encore en vie? Mon fils, comment tu parles? Tu maudis ta propre mère, c'est ça? Ah non, maman, c'est trop soudain. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Maman a fait ça, pour s'emparer complètement de l'entreprise de Tang X500. Souviens-toi, mon fils, maman joue une comédie. Tu dois absolument jouer le jeu avec moi, sinon, tous nos efforts seront réduits à néant. D'accord, que veux-tu que je fasse? D'abord, va trouver un avocat nommé Wang Feng. Il t'aidera. Ensuite, les actionnaires de l'entreprise sont déjà convaincus grâce à moi. Tu dois t'allier avec eux pour renverser Tang X500 une bonne fois pour toutes. Rappelle-toi le point le plus important. Tu dois absolument maintenir Tang X500 en confiance. Surtout, ne te brouille pas avec elle. D'accord, pas de problème. T'inquiète pas, maman. C'est bien, mon fils. Je raccroche pour éviter qu'on ne nous repère. Ma mère n'est pas morte. Tang 500, dans ce cas, ne t'en prends qu'à toi-même. Maître Wang. Allez, préparez tout. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Tang. Zhu Tao, espèce de salaud, tu as osé me larguer? Si ce n'était pas pour ton fric, ton sale fric, est-ce que je serais revenu de l'étranger? King. Je suis venu te voir. Je m'en doutais, ce distributeur automatique ne peut pas se passer de moi. Pourquoi tu viens me voir? Tu ne m'as pas dit de dégager? Oh, ne sois pas fâché. Je sais que j'ai eu tort. Regarde, un collier qui vaut 88 000 €. Je te l'ai acheté spécialement pour m'excuser. Ne crois pas qu'avec ça, je vais te pardonner. Pourquoi tu m'offres un collier? C'est mon cœur que tu as blessé. Laisse-moi t'expliquer. Oh, écoute mes explications. En fait, ma mère n'est pas morte. Ta mère n'est pas morte? Exact. On faisait juste semblant. On voulait s'emparer de toutes les actions de Tang 500 dans l'entreprise. Après, je la vire. Et toi, tu seras ma femme. Toute ma vie, je n'aimerai que toi. Voilà qui est mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Un collier, c'est pas assez. Je veux aussi le dernier iPhone et un sac élevé. D'accord, tout ce que tu veux.
Je te l'achète. Maître Wang. On peut commencer. Ta mère m'a déjà tout expliqué. Cette affaire n'est pas compliquée. Mais ce contrat nécessite votre signature. Qu'est-ce que c'est? C'est pour parer à toute éventualité. Ces deux contrats garantissent que toutes vos actions dans l'entreprise, toutes vos actions, ne pourront pas être reprises par votre femme. C'est protégé par la loi. C'est fiable? Si vous ne me faites pas confiance, faites au moins confiance à votre mère. Grâce à ce document, tout ce qui m'appartient, je vais tout récupérer. Ah, au fait, vous avez aussi besoin d'un garant. Il faut diviser vos actions de l'entreprise en deux parts. Mais où est-ce que je vais trouver un garant maintenant? Où est-ce que je vais trouver un garant? Cette dame convient aussi. Je peux le faire. En signant ce contrat, la moitié des actions de Wu Tao seront à moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as peur que je prenne une part de tes actions, c'est ça? Tu disais que tu m'aimais, mais c'était du vent. Je m'en vais, c'est tout. Et, non, 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 ce qui est à moi est à toi. Comment pourrais-je m'inquiéter de ça? Je signe. On signe tout de suite. Allez. Tiens. Bon, ensuite, tu dois écrire dans ce cahier toutes les combines que tu as faites dans l'entreprise. Souviens-toi, pas un mot en moins. Pourquoi écrire ça? Ce dont on vient de parler n'a rien à voir, non? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Alors rentre chez toi et va en parler à ta mère. Pour être franc, je n'ai vraiment pas besoin de clients. Si ce n'était pour ta mère et la bonne relation que j'ai avec elle, je n'aurais jamais pensé à t'aider. Va voir quelqu'un d'autre. Ah, au fait, déchire cet accord. Je ne t'aiderai pas. Maître Wang. Maître Wang, calmez-vous, je vous en prie, c'est de ma faute. Laissez tomber, c'est inutile. Maître Wang, pour ma mère, s'il vous plaît, aidez-moi cette fois-ci. C'est un petit geste de ma part. Une fois l'affaire conclue, il y en aura bien plus. Bon, pour ta mère, je vais t'aider. Je t'aide encore cette fois-ci. Allez. Écris. Pas de problème alors, je m'en vais. Maître Wang, je vous raccompagne. Non, j'ai d'autres choses à faire. Au revoir, Maître Wang. King, à l'avenir, la société de Tank 55 sera à nous. Avec Maître Wang, c'est sûr que ça marchera. C'est vraiment génial. Mais, tu ne vas pas me traiter plus tard, comme tu as traité Tang Xingxin, n'est-ce pas? Mais non, c'est impossible. Je n'aime que toi. Le moment venu, je te transférerai la moitié des parts de la société. Tu es si gentil. Mademoiselle Tang. Bien. Bon travail. Voici la compte. Mademoiselle Tang, je vais continuer les préparatifs. Le temps presse. Profitez bien de vos derniers instants. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir Tank 55. C'est impossible. Elle ne sait pas qu'on est là. Non, il faut que j'aille vérifier. Tu t'es trompé, non? Oui,
J'ai dû me tromper. Je suis trop fatigué ces derniers temps. Quand j'aurai récupéré toutes les actions, je vais vraiment me reposer. La réunion peut commencer plus tôt. J'arrive tout de suite. Madame Tang. Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Ou alors, vous complotez dans mon dos, vous faites des choses que personne ne doit savoir? Madame Tang. Vous plaisantez. Oui, Madame Tang, nous sommes d'une loyauté absolue, envers vous et l'entreprise. Loyauté absolue? Pourtant, j'ai entendu dire que pendant ces 5 ans où j'ai quitté l'entreprise, vous êtes tous devenus les hommes de main de mon mari. Vous avez bien profité, non? Madame Tang, votre blague n'est pas drôle du tout. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec vous? Même le sujet de cette réunion, ce dont vous discutez, c'est de savoir comment me contrer, n'est-ce pas? Vous. Comment le savez-vous? Peu importe comment je le sais. Maintenant, vous n'avez qu'une seule option, une seule voie. C'est de tous vous ranger à mes côtés. Sinon, vous n'en tirerez rien de bon. Et alors, si vous le savez? Vous avez raison. Nous soutenons tous Monsieur Zhou. Et alors? Exactement. Depuis que votre père vous a confié l'entreprise, vous n'êtes pas venu depuis 5 ans. Ce poste, de quel droit le gardez-vous? De plus, combien d'actions vous reste-t-elle en main? Par respect pour votre père, on vous appelle encore Madame Tang. Sans ce respect, vous n'êtes rien du tout. En d'autres termes, même si je vous donne une chance, vous n'en êtes pas capable. Soyez clair. C'est nous qui ne vous donnons pas de chance. Les choses en sont arrivées là. Même si vous avez découvert la vérité, il est trop tard. Si vous êtes raisonnable, cédez vos actions sans faire d'histoire. Pour éviter que tout le monde y laisse des plumes. Tout le monde y laisse des plumes? Désolé. Mais vous n'en valez pas la peine. Maître Wang. Entrez. Madame Tang, voici ce que vous m'avez demandé de préparer. À l'intérieur, se trouvent des preuves contre tous ceux présents ici, qui ont détourné des fonds de l'entreprise, et ont porté préjudice à ses intérêts. Une seule de ces charges suffit pour une peine de 10 ans de prison. Messieurs, regardez donc. Je pense qu'elle fait semblant. Il ne faut surtout pas se laisser berner par elle. Exact, elle essaie juste de nous faire peur. Ah oui, Maître Wang. Il y a 2 ans, vous avez divulgué des secrets d'entreprise, pour échanger des avantages avec une autre société. Selon la loi, vous deux, risquez au minimum 15 ans de prison. Même si tu es au courant. Qu'est-ce que tu peux faire? Combien d'actions tu détiens? Toi? C'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire? Vraiment? Ouvrez bien les yeux, et regardez attentivement. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Est-ce que je peux vous régler votre compte maintenant? Présidente Tang. Présidente, nous avons eu tort. Pardon. Quel cas? Emmenez-les au commissariat. Présidente, pardon. Nous avons eu tort. C'est de ma faute. Donnez-moi une chance, je vous en prie. D'accord. Signé. Tu veux toutes nos actions, sans nous donner un centime? Impossible. Même si je dois aller en prison, je ne te les donnerai pas. Comme vous voulez. Mais laissez-moi vous rappeler que cette affaire ne se limite pas à la prison. Je vous poursuivrai sur le plan légal, et je demanderai que vous remboursiez 10 fois les pertes de l'entreprise. À ce moment-là, ce sera à vos familles de supporter cette dette colossale. Il n'est pas impossible que vous finissiez ruiné. Alors, vous signez? À vous de voir. Vous avez pris votre décision? On signe. Nous allons signer. Emmenez-les. Présidente Tang, nous avons eu tort. Laissez-nous une chance. Présidente. Présidente. D'accord, mais vous allez devoir me rendre un service. Je veux que vous disiez à Utao que vous le soutenez tous, pour qu'il pense qu'il peut prendre le contrôle de l'entreprise à tout moment. Monsieur Tang, pourquoi faire ça? Pas de pourquoi. Faites juste ce que je dis.
Monsieur Zhou. Monsieur Zhou. Asseyez-vous, tout le monde. Concernant ce dont on a parlé avant, vous y avez réfléchi? Monsieur Zhou, nous sommes de votre côté. Nous soutenons votre projet de récupérer les parts de Tang Xingxin. Exactement, on en a marre d'elle depuis longtemps. Elle ne s'est jamais occupée de l'entreprise toutes ces années. Nous soutenons Monsieur Zhou. Bien. Puisque vous me soutenez tous, je tiendrai mes promesses. Une fois l'affaire conclue, je ne vous oublierai pas. Bien, nous vous faisons confiance. En suivant Monsieur Zhou, l'entreprise ne fera que grandir. Dans ce cas, demain, nous convoquons l'Assemblée Générale des Actionnaires pour récupérer les parts de Tang Xingxin. D'accord. Alors, Monsieur Zhou, nous vous laissons. Tang Xingxin, ton entreprise, va bientôt devenir la mienne. Alors, Monsieur Zhou, nous y allons. Frangin Tao, pourquoi on ne convoque pas cette Tang Xingxin tout de suite, et on récupère ses parts aujourd'hui même? Non, cette femme est très intelligente. Agir à la légère ne ferait que la rendre plus méfiante. Si elle lance une attaque surprise, on n'aura rien. La meilleure stratégie, c'est de la prendre complètement au dépourvu. Tu es trop fort, mon chéri. T'inquiète pas, King. Quand j'aurai les parts de l'entreprise, tu auras ta part, c'est sûr. Merci, mon chéri. Tu es rentré, chérie. Le dîner est prêt. Viens vite t'asseoir pour manger. Tu es si bonne avec moi, ma chérie. Avant, je ne savais pas t'apprécier. Tu es si bien. Et j'ai encore divagué. Je suis désolé. Ce n'est rien, chérie. C'est du passé. À l'avenir, concentrons-nous sur notre vie. Le reste, je m'en fiche. Je suis vraiment un salaud. Sois tranquille, ma chérie. La même erreur, je ne la referai pas. À l'avenir, je te serai entièrement fidèle. Je te crois, chérie. Quel idiote. Un homme qui fait une première erreur en fera une seconde. Face à un homme qui a fauté, il ne faut jamais croire un seul de ses mots. Allez, assieds-toi et mange. C'est délicieux, chérie. Tant mieux si ça te plaît. Ah, au fait, l'entreprise convoque une assemblée générale des actionnaires demain. Il faut que tu y ailles. Ça fait combien d'années que je ne m'occupe plus de l'entreprise? Pourquoi tu veux que j'y aille, tout d'un coup? Je ne sais pas, mais ça a l'air assez important. Tu devrais y aller, pour éviter de mécontenter les actionnaires. Comme tu veux, chérie. Bien sûr que j'irai, je n'ai pas le choix. Chérie, aujourd'hui, je t'ai préparé une surprise. J'espère qu'elle te plaira. Quelle surprise! Tu le sauras en montant. Bonjour, Xingxin. Nous nous revoyons. Li King, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui l'ai invité, bien sûr. Tu m'avais promis de faire ta vie avec moi. Ça fait moins d'un jour, et tu es déjà en contact avec elle. Ce genre de promesse. Il n'y a que toi, cette idiote, pour y croire. Bien sûr que c'est un piège que Tao et moi avons préparé pour toi. Vous m'avez encore trompé. Que veux-tu? Tu es si facile à berner. Alors, cette surprise dont tu parlais, c'était aussi un mensonge? Non, ça, ce n'est pas un mensonge. La surprise arrive tout de suite. Par décision unanime de l'Assemblée Générale, toutes les actions de Tang Xingxin sont transférées à Monsieur Zhou. Vous? Comment osez-vous? En agissant ainsi, n'avez-vous aucune honte envers mon père? Peu importe tout ça, nous savons seulement que nous suivons celui qui nous apporte des bénéfices. Exact. C'est ça. Cela fait 5 ans. As-tu jamais dirigé l'entreprise? Que as-tu fait pour elle? Ce n'est qu'en suivant Monsieur Zhou que nous pourrons grandir et prospérer. Oui. Monsieur Zhou. Alors, cette surprise te plaît? Non. C'est à moi. Trop tard, tu n'as à t'en prendre qu'à ta propre naïveté. À partir d'aujourd'hui, ton entreprise est la mienne. Wu Tao, espèce de salaud, je vais te tuer. Idiot, je me suis toujours joué de toi. Je voulais juste récupérer tes parts. Maintenant, je les ai. Je n'aurai plus jamais à faire semblant devant toi. La semaine prochaine, je vais me marier avec King. Sœur Xingxin, tu vas nous bénir, n'est-ce pas? Je voulais vraiment sous-estimer
tous les deux. Tu ne le découvres que maintenant, c'est trop tard. Tu n'as pas peur de relever une pierre, pour se la laisser retomber sur le pied? Il est encore temps de regretter. Tu dis ça maintenant? Qui aurait encore peur? Tu ne penses quand même pas être la Tang Xingxin d'avant? Arrêtons de perdre notre temps avec elle. Sécurité. Où sont passés les agents de sécurité? Ils sont tous sourds? Frère Tao, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Où sont passés les agents de sécurité? Ils veulent garder leur boulot ou pas? Je vous vire tous, croyez-moi. Inutile de crier. Personne ne te répondra. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de la détacher? Non. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, président Tang. Tang, président Tang, qu'est-ce que ça signifie? C'est moi le président du conseil. Je détiens la plus grande part des actions de l'entreprise. Croyez-moi, je vous vire tous. Arrête de rêver en plein jour. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple. Du début à la fin, tu n'as jamais été président. Tu n'en es pas digne, et tu n'en as pas le droit. Impossible. Tu dis n'importe quoi. J'ai des actions de l'entreprise. C'est moi le président. Ah oui? Alors essaie donc. Voyons si ton titre de président est encore valable. Toi, tu es viré. Tu me verses 10 millions. J'ai un projet à négocier. Vous avez tous perdu la tête. J'ai la majorité des actions. Et j'ai signé un accord. Ouvrez bien les yeux. Tu ne veux pas regarder. Quel accord tu as signé avant de parler? Un accord de départ sans indemnité. Tang Xingxin, tu t'es joué de moi. Exactement. Dès le début, tout était calculé de ma part. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta bêtise. De ne t'en être jamais rendu compte. Tang Xingxin, tu as un cœur de pierre. Je ne vous arrive pas à la cheville. C'est toi qui as signé l'accord de ta propre main. Prépare-toi à partir sans un sou. Tao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu ne vas quand même pas partir sans rien? T'inquiète pas. On a départ. Tu as oublié Maître Wang? Avant ça, on a signé un accord de protection départ. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ce document a une valeur légale. Cette Tang Xingxin ne peut rien contre nous. Tang Xingxin, tu crois avoir gagné? En fait, on se méfiait de toi depuis longtemps. Tu ne pourras jamais rien nous faire. Je me souviens que tu as signé l'accord. Avec Wang Feng, Maître Wang, non? Comment tu le sais? Maître Wang, vous pouvez entrer. Maître Wang, vous voilà enfin. Donnez-moi vite l'accord qu'on a signé. Tu vois, Tang Xingxin, j'ai encore des parts en main. Qu'est-ce que tu peux me faire? Tu ne t'y attendais pas, hein? On avait déjà prévu un plan B. Très fort, vraiment très fort. Je te l'ai dit, tu ne pourras jamais rien nous faire. Et si je te disais que ce que tu as signé, c'est un accord de cession de parts? Tu dis quoi? C'est impossible. Comment est-ce que j'aurais pu signer un accord de cession de parts? Arrête de raconter n'importe quoi. Tu ne me crois pas? Ouvre-le toi-même. Et regarde, tu verras bien. À compter de la date de signature du présent accord, toutes les parts sont cédées à Tang Xingxin. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Espèce de Wang, tu n'es pas l'avocat. Mandaté par ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi clairement. Monsieur Tang. Beau travail. Vous êtes de mèche? Exactement. Dès le début, Maître Wang était avec moi. C'est impossible. C'est impossible. Maître Wang est l'homme de ma mère. Ma mère ne me trahirait jamais. Ta mère? Tu ne vas pas me dire qu'après les funérailles, tu as reçu un appel de ta mère? Comment tu le sais? Regarde bien. Mon fils, c'est ta mère. Ton anniversaire est le 1er septembre. Tu as une tache de naissance en forme de cœur sur la fesse. Ton plat préféré, c'est les côtes levées aigres douces. L'année de tes 6 ans, tu as été très malade. Et tu as failli mourir. Tout ça, c'était manigancé par toi. Oui, tout ça, c'était mon plan. Ta mère était déjà morte la dernière fois. Tu as osé me mentir. Je vais te tuer. Tang Xingxin, espèce de salope. Tu vas voir. Tu vas le regretter. Désolé, tu n'en auras pas l'occasion. Tu vas passer le reste de ta vie à pédaler sur une machine à coudre. Qu'est-ce que tu dis? Tu devrais l'ouvrir et regarder l'autre document que tu as signé. À compter de la date de signature du présent contrat, toutes les dettes du groupe Tang seront intégralement assumées par le signataire. Tang Xingxin. Espèce de garce, comment peux-tu avoir un cœur aussi cruel? C'est toujours mieux que toi. Au lieu de parler ici, tu ferais mieux de réfléchir
À comment gérer toutes ces dettes? J'ai déchiré tous les contrats. Je n'irai jusqu'au bout. Voyons ce que tu vas faire. Désolé. J'ai oublié de te dire que tous ces documents ont été légalisés. Alors les déchirer ne sert à rien. Toi. King. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je te gifle, c'est évident. J'ai passé tout ce temps avec toi, pour finir par bouffer de la merde. King, tu m'aimes, non? T'aimer? Mais qu'est-ce que j'aimerais, si tu avais un peu d'argent, peut-être que je pourrais t'aimer. Sans argent, tu n'es rien. C'est fini entre nous. King. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte surtout pas. Si tu pars, je n'aurai plus rien. Pourquoi je ne te quitterai pas? À cause de ton âge avancé? À cause de ton manque d'hygiène? Ou parce que tu ne peux même pas te payer un repas? Lâche-moi. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. King, espèce de salope. Je vais te tuer. Mademoiselle Lee. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Quoi? Si ma mémoire est bonne, tu as aussi signé le contrat de cession de dette. Tu dois assumer ces dettes avec Wu Tao. Tang Xingxin, tu m'as piégé. Les avides méritent tous de mourir. Tu l'as cherché. Wu Tao, espèce de salaud, c'est à cause de toi, je vais te tuer. Qui sont Zhou Tao et Li King? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quoi? Pour vous faire rembourser, bien sûr. Donnez-nous une réponse claire aujourd'hui. Est-ce que vous allez rembourser ou non? L'argent? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Et toi? Moi non plus. Pas d'argent, c'est ça? Emmenez-les. Qu'est-ce que vous faites? N'avancez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pas d'argent? J'ai plein de moyens pour vous faire payer. Emmenez-les. Chérie. Aide-moi. Je t'en supplie, aide-moi. Mademoiselle Tang, aide-moi, s'il m'emmène. C'est la fin pour moi. Grâce à toi, je ne crois plus un mot de ce que disent les hommes. Pas un seul mot. Et encore moins aurais-je la moindre pitié pour un homme qui m'a trahi. Votre situation actuelle, vous l'avez bien méritée. Patronne Tang. Une seconde chance dans la vie, je vais vivre différemment.